Le Bitcoin vient de réaliser sa clôture hebdomadaire la plus haute de tous les temps et nous avons de sérieux signes de force. La semaine précédente était une semaine de combat intensif, mais ça y est, les acheteurs viennent de remporter la main. Sur les altcoins, c'est la même chose. Vous allez voir avec moi que nous avons de très belles opportunités et surtout de très bons signaux pour la suite. Donc comme d'habitude les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin nous a réalisé sa clôture hebdomadaire la plus haute de tous les temps. Mais surtout, vous allez voir avec moi tout au long de cette analyse qu'il est dans une très belle disposition. Les acheteurs viennent de reprendre la main, à la fois sur Bitcoin, mais également sur les altcoins, sur la majorité du marché crypto-monnaie. Donc nous avons de très belles opportunités, mais surtout les semaines qui suivent risquent d'être assez importantes et surtout intensives. Donc restez bien jusqu'au bout, pensez à mettre votre meilleur like et dites-moi dans les commentaires un altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse. Aujourd'hui, j'ai un petit altcoin que je vais vous partager qui est dans une très belle disposition, donc restez jusqu'au bout de l'émission. Une petite revue globale du marché crypto-monnaie en ce lundi. On vient d'avoir la clôture hebdomadaire, une très belle clôture hebdomadaire qu'on va aller analyser ensemble évidemment. BTC qui pousse légèrement 0,8% ce matin. On a un petit gap CME, donc attention évidemment à l'ouverture américaine où on pourrait légèrement retracer, mais on voit que cela permet aux altcoins de pouvoir se relancer. Ether qui nous pousse 2,7%. On voit Avax Avalanche 2,9%. Le Solana également qui se reprend avec 3,4% de très belles performances sur pas mal d'actifs. On va aller voir tout ça ensemble, mais on a de très belles dispositions. Le Chainlink évidemment, dont on a parlé ces dernières émissions, qui nous pousse là encore 3,7%. Bref, pour l'instant tout se passe bien. Comme je l'ai dit, on a un petit gap CME auquel il va falloir faire attention à court terme, mais vous allez voir que sur du moyen et du long terme, toutes les clôtures sont extrêmement pertinentes et ça va nous permettre d'aller chercher de très belles performances. Juste avant d'entamer la suite de l'émission, les amis, BitGet a mis en place le KCGI. Le KCGI, c'est quoi? C'est la fameuse grande compétition de trading de BitGet dans laquelle on va participer évidemment. Je vous rappelle que l'année dernière, on y avait participé et comme vous voyez ici, on avait eu la deuxième place durant toute la moitié de la compétition. Malheureusement, il y a eu un petit bug technique qui a fait que ça nous a pas mal plombé et c'est pour cette raison que cette année, je vais prendre une revanche là-dessus. On est en train de monter une équipe béton pour aller clairement chercher la victoire sur ce KCGI. Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui souhaitent participer, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez directement rejoindre le groupe Telegram, ok? Je vous laisse le lien en description, directement rejoignez-nous et je prendrai toutes les personnes qui souhaitent participer pour tout simplement vous inscrire. Donc n'hésitez pas, il y a énormément de cadeaux à la clé et notamment 50 000 $ pour chaque participant de la team. Donc une fois que vous êtes dans la team, si on va chercher la première place, on peut avoir jusqu'à 50 000 $ de cash prize pour chaque participant. Donc c'est de gros gains à aller chercher, mais surtout je vais vous accompagner, je serai à vos côtés, on sera clairement ensemble. Ce sera pas juste une équipe de la Team Logic sans moi, non, ce sera bien avec moi et je vais leader cette compétition et je vais surtout nous aider à aller chercher la victoire. Donc n'hésitez pas les amis, rejoignez le groupe Telegram et on va pouvoir aller chercher de très gros résultats. Du côté du Scalpex Index, comme on le voit ici, le Crypto Fear and Greed de retour dans la joie 73. Donc à court terme, évidemment, on peut toujours s'attendre à certains mouvements pour créer un petit peu de peur, revenir pourquoi pas dans la neutralité, c'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, en tout cas, la joie 73, vous le savez, on peut très bien poursuivre et aller chercher un nouvel ATH avant un retracement. Tout comme à ce niveau-là, on pourrait d'abord, si on veut vraiment faire un fort mouvement, essayer de faire un petit peu peur. On va rester prudent par rapport à ça, mais pour l'instant, sur Bitcoin, eh bien, on reste dans une consolidation. Vous le voyez entre ce rectangle jaune et ce niveau de support ici précédemment. Donc on est ici tout simplement en train de trouver un beau rebond sur la zone de support. On est directement au contact de la zone de résistance ici, de ce range. Donc on va surveiller tout ça. Pour l'instant, tant qu'on ne quitte pas le range, eh bien on ne va pas avoir de décision. Mais je vais vous montrer tout simplement dans cette analyse qu'on est sur des zones qui sont extrêmement intéressantes, mais surtout dans lesquelles ça peut accélérer rapidement. On regarde ici très simplement sur l'open interest. Pour l'instant, on n'a pas de grande euphorie en termes d'open interest. C'est un très bon signal également puisqu'on n'est pas loin de l'ATH. Donc ça montre qu'il y a très peu d'effet de levier malgré le fait que BTC soit non loin de son ATH. Donc c'est pour ça que je vous ai déjà expliqué en ce moment que le Crypto Fear and Greed, il est plutôt axé ces derniers temps, je trouve, par rapport à une joie, on va dire globale, mais il ne reste plus beaucoup d'investisseurs. Donc il n'y a pas actuellement
tous les retail et les petits investisseurs qui sont un petit peu foufous et qui pensent gagner de l'argent très rapidement. C'est ce qui est traduit par l'open interest et donc ça c'est plutôt intéressant. Ça nous montre que pour l'instant l'euphorie n'est pas forcément très présente et comme vous le savez, quand il n'y a pas d'euphorie, il y a la possibilité d'aller chercher tout simplement de très très belles performances. Sur le Bitcoin du coup, comme je l'ai dit en introduction d'émission, on est venu faire une nouvelle clôture weekly, donc hebdomadaire, la plus haute de tous les temps. Donc ça, c'est extrêmement pertinent encore une fois. On a recherché quelques liquidités, on s'est fait rejeter. Vous voyez que pour l'instant, on n'est pas encore allé vraiment rechercher les mèches précédentes des 110 664 et des 112 000. Donc les stop shorts sont toujours présents, on les a conservés. C'est plutôt intéressant de se dire qu'on les a conservés. Ça peut nous permettre d'aller les chercher indirectement à un moment donné. Également, ce qui est très pertinent, c'est cette clôture weekly. Comme vous le voyez, si j'enlève un petit peu tout ça, on voit qu'on a eu une très grosse mèche qui a été directement rachetée. Donc on a eu les vendeurs qui se sont présentés, mais finalement les acheteurs ont bien regagné la main sur cette clôture hebdomadaire. C'est un très très bon signal. On voit que les acheteurs du coup sont présents, mais surtout sont en train de remporter le combat. Également, si on va maintenant très simplement en daily, eh bien vous voyez qu'on est en train de travailler la grosse zone de support. On est actuellement au-dessus de cette zone. Donc précédemment c'était une zone de résistance, actuellement c'est une zone de support. Donc on peut encore un petit peu rester dessus évidemment pour trouver rebond d'impulsion et repartir. Mais c'est un très très bon signal puisque actuellement, si vous regardez ici, nous n'avons plus aucune zone de résistance au-dessus de la tête. Donc clairement à tout moment on peut commencer à empiler les chandelles et aller faire un price discovery, aller faire un nouvel ATH. Donc restez bien aux aguets par rapport à ça, c'est un très très bon signal. Là ici cette réintégration de cette zone de support est un super signal et en plus si on le voit on a fait la réintégration et on l'a déjà retesté. Donc comme je l'ai dit à court terme, c'est possible de voir quelque chose comme ça pour venir faire un peu de frayeur et pour retester la zone de support, mais malgré tout on est en train de tout regagner et surtout si vous regardez un petit peu, on est en train de créer ici une très belle zone de support. On a eu pas mal d'échanges, vous voyez toutes ces zones ici sur lesquelles on est venu faire ces échanges, ça crée des zones de support. Donc c'est ce qui est pertinent, ce qui nous montre que tout simplement le Bitcoin est en train d'évoluer de manière saine, puisque si on a bien martelé cette zone et qu'on s'en débarrasse, qu'on quitte directement cette zone, qu'on revient aux 125, 130, 140 000, au moins nous savons que nous avons ici une grosse zone de support qui devrait tenir. Donc si jamais on assiste à un retracement, les 110 000, ici des 110 000 jusqu'aux 104 000 sera une très très grosse zone de support et ça c'est juste génial parce que c'est ce qu'on veut, on veut pas ici tout simplement faire des price discovery et ne pas avoir de zone de support en dessous de nous. Donc pour l'instant le Bitcoin est en train clairement de sortir d'affaire, vous voyez que tout ce qui se passe en dessous de nous c'est des zones de support, donc dans tous les cas ici on a vraiment des zones qui peuvent nous permettre de rebondir, mais surtout si on regarde par rapport au ratio long short, on était passé sous la zone de neutralité et on est venu la regagner. Donc en daily on est bien au-dessus, ça nous montre clairement qu'actuellement les acheteurs ont de nouveau la main dans le momentum, donc ils ont de nouveau la force dans le mouvement. Là ici deux possibilités par rapport à ce qui se passe en ce moment même. On peut avoir une accélération, donc venir faire le W de momentum et donc là clairement on va aller chercher un nouvel ATH, on a largement la force pour pouvoir le faire. Deuxième possibilité, on revient tester cette zone de neutralité, donc on va faire comme je l'avais expliqué, un petit retracement pour créer de la peur et finalement l'impulsion. Donc là on la reteste et finalement on la regagne et c'est là où les acheteurs vont pouvoir exercer leur momentum. Donc ce sont les deux possibilités, mais malgré tout pour l'instant les acheteurs ont récupéré la main, ils ont récupéré le momentum sur le BTC et surtout toutes les zones en dessous de nous sont des zones de support, donc c'est un très très bon signal. Le Bitcoin est dans une belle disposition. Je rappelle également, on l'avait montré, qu'on a eu notre clôture mensuelle, très très belle clôture mensuelle, pareil, un peu comme la clôture weekly qu'on a eu, c'est-à-dire une très grosse bougie vendeuse et finalement qui a été rachetée, donc les acheteurs sont bien présents, les acheteurs sont bien en train de montrer qu'ils ont la main et la clôture trimestrielle qui est juste magnifique. Je vais vous enlever un petit peu mes annotations, vous voyez là, regardez-moi cette puissance trimestrielle, ça c'est un extrêmement bon signal, surtout après avoir eu comme ça une décision de la part des vendeurs qui étaient bien présents sur le trimestre précédent, donc janvier 2025, là on a vraiment un signal qui nous montre que les acheteurs ont la main ici sur du moyen et du long terme et donc clairement malgré ce que l'on pense on a ici les acheteurs qui ont plus de force que les vendeurs tout simplement et donc on a de belles probabilités de pouvoir poursuivre ce mouvement haussier. Donc voilà sur le BTC, pour l'instant pas grand chose à dire de plus, on va rapidement aller sur les BTC, un futur CME, ça va être très 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 rapide. Voilà ici on a un petit gap à combler jusqu'aux 108 320 $, donc attention à court terme qu'on revienne le combler, faire cette petite frayeur comme je l'ai expliqué, ici tac on pourrait
faire cette petite frayeur, revenir chercher 107 000 à peu près, et au final pouvoir essayer de se relancer. Donc on surveille bien tout ça, mais malgré tout, ça reste du très court terme. Ça pourrait faire cette petite frayeur de début de semaine, mais par la suite, on devrait se relancer. Comme je vous l'ai montré, les acheteurs ont largement la main. Sur Ether, Ether lui aussi est dans une très belle disposition. On voit qu'il est en train de montrer de beaux signes de force. Le premier signe de force évident, c'est que Ether est venu faire une déviation réintégration. Donc là, on est dans un range, vous voyez. Là-haut, c'est la zone de résistance, le rectangle rouge. Le rectangle bleu ici, c'est la zone de support. On a fait la déviation, fausse cassure baissière, et finalement, on a réintégré et on a retesté. Donc là, on a bien mis en place un W de nouveau à l'intérieur de ce range. Donc clairement, ici, Ether est dans une belle disposition. Et en plus de ça, il est toujours dans une dynamique qui est vraiment acheteuse. Si on prend du recul ici sur le ratio long short, pareil, on a regagné la zone de neutralité. On voit qu'on a bien mis en place actuellement un W de momentum. Donc ça pourrait être ici, clairement, l'accélération qu'on attend depuis longtemps ici. Faire en sorte que le momentum revienne bien pour les acheteurs, qu'on revienne dans cette zone d'essoufflement acheteuse de nouveau. Et donc ça, ce serait très simple. Hein. On a fait la déviation, ce serait une réintégration et une cassure du range et aller chercher les 3700 $. Pourquoi les 3700 $? Eh bien, si je vous mets les volume profile ici, regardez ce qui se passe. On a ici on est ici même en train de travailler un gros spike de volume profile. Hein, ici, c'est bien pour ça qu'on a fait un range dessus entre les 2412 $ et réellement les 2644. Donc on n'est pas loin de s'en extraire. Hein, c'est ce qui nous crée un petit peu de difficulté ici à court terme. Mais dès lors qu'on les aura cassés, à ce moment-là, vous voyez qu'ici on a un creux dans le volume profile. Et un creux, ça montre tout simplement qu'il n'y a pas beaucoup de résistance, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges sur cette zone. Et donc généralement, on peut s'en emparer très facilement, le récupérer, et ça nous ramènerait ici jusqu'à la prochaine zone de résistance aux alentours des 3400. Si on prend un petit peu plus de recul ici, eh bien on aurait la prochaine réelle zone un peu de difficulté serait ici les 3431 $. Donc clairement Ethereum est dans une belle disposition actuellement. On a bien fait cette petite frayeur, la réintégration qui est extrêmement propre et surtout bien le momentum qui est actuellement de nouveau du côté des acheteurs. Donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir d'ici peu commencer à relancer le cours et faire en sorte que Ether se remette dans une belle disposition. Donc on en avait beaucoup parlé aux alentours des 1760. Si vous êtes toujours dans le train, conservé. Pour moi Ethereum est toujours dans une belle disposition. Et pour les autres, ceux qui se demandent est-ce que Ether est toujours intéressant, actuellement aux 2500, plutôt encore, oui, mais attention, dès qu'on aura fait l'accélération et qu'on aura repassé les 2880, 2900, alors à ce moment-là, ça risquera de nouveau de faire prendre des risques si vous rentrez en position. Donc c'est à vous de voir, mais en tout cas, pour l'instant, on a premièrement des bons signaux, les acheteurs qui se remettent en avant, qui reprennent le momentum, mais surtout encore une opportunité qui n'est pas mauvaise à l'intérieur de ce range. Donc voilà pour Ether, là encore, belle disposition ici, il va falloir qu'on surveille un maximum tout ça, surtout que si on regarde la Bitcoin dominance, eh bien on est en train clairement, et enfin j'ai envie de dire, de mettre en place ce top. On avait ici, vous le savez, depuis bien longtemps maintenant, dans cette zone d'essoufflement acheteuse, les acheteurs sont complètement cramés depuis octobre 2023 et on continue de revenir dans ces zones. On est revenu ici une dernière fois, mais ça y est, là on est en train de montrer du coup un dernier mouvement. Donc on avait mis en place ce dernier mouvement qui nous a ramené aux 66%, ce qu'on appelle souvent le mouvement de capitulation des alts, pour faire quitter les altcoins des petites mains. Et ensuite, eh bien, on a clairement tout ce qui est en train de se passer ici, c'est-à-dire le momentum qui se dirige à nouveau vers la zone de neutralité, mais après un M. Donc il y a de belles probabilités qu'on casse cette zone de neutralité et donc on ait une accélération baissière de la part du momentum, mais surtout de la Bitcoin dominance. Dès qu'on aura cassé les 65,12%, eh bien ce sera potentiellement une belle petite accélération baissière et ça pourra engendrer ici eh bien un déversement de flux monétaires sur les alts, donc clairement des prises de profit de BTC et évidemment d'autres marchés pour aller vers les altcoins. Donc enfin, j'ai envie de dire, pour les personnes qui ont été un petit peu patientes et qui n'ont pas quitté leur position, j'ai envie de dire avec les émotions, eh bien clairement ça peut nous permettre ici de pouvoir avoir de belles semaines, même plusieurs mois très intéressants sur les altcoins. Donc ça encore très intéressant. Ether est en train de surperformer BTC et il est dans une belle disposition, mais en plus si on casse cette zone, alors là autant vous dire que Ether risque de se relancer rapidement. Et enfin, donc là, le crypto total, on est à peu près dans cette même disposition. On a toujours une zone de résistance qui est au-dessus de notre tête, là, entre les 3310 milliards et les 3380 milliards. Donc, on va bien surveiller tout ça. C'est cette zone qu'il nous faut regagner dès lors qu'on l'aura
casser, eh bien à ce moment-là, on aura tout ce qu'il nous faut, puisqu'ici, on n'aura plus énormément de zones de résistance. Une dernière petite ici entre les 3620 et les 3600 milliards. Donc on est en train de bien se disposer, surtout que là aussi, on a regagné la zone de neutralité. Le beau petit W est en train de se mettre en place dans le momentum. Donc clairement ici, les acheteurs regagnent la main sous les radars, contrairement à ce que l'on pense. On est dans une consolidation sur une zone dure, sur une zone où il y a eu beaucoup d'échanges. Vous le voyez ici, c'est pour ça qu'on la consolide. Mais c'est juste parfait parce qu'une fois qu'on l'aura cassé cette zone, eh bien ça deviendra une très grosse zone de support et donc on pourra rebondir dessus calmement, sereinement, sans ici avoir des décrochages trop importants. Et maintenant, on va passer à mon petit altcoin favori du jour, puisqu'il est dans une très très belle disposition, c'est le One Inch. Le One Inch est dans une très belle disposition pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est venu mettre en place un double bottom ici en daily. Donc clairement, on a actuellement la structure et la dynamique qui sont de nouveau haussières. On a cassé la ligne de coup, donc tout se passe bien. Léger volume qui est en train de rentrer, mais surtout, vous voyez que ce petit W s'est mis en place sur la zone d'essoufflement vendeuse. Donc sur cet actif, les vendeurs sont complètement essoufflés et ça fait bien longtemps maintenant. Vous voyez qu'on commence à mettre en place un certain nombre de divergences haussières. Les acheteurs sont en train de reprendre la main. On a un beaucoup plus gros W qui nous attend, c'est-à-dire celui-ci. Là, à ce niveau-là, dès lors qu'on reviendra casser la ligne de coup des 24 centimes, le One Inch risque d'accélérer. Vous voyez que pour l'instant, on a maintenu le bottom précédent. Donc là encore, la dynamique est en train de se montrer acheteuse complètement. Et surtout, regardez-moi ça sur le MACD, le nombre de divergences haussières. Là, tous les traits verts que vous voyez, ce sont des divergences haussières. Donc clairement, il y a eu de l'accumulation sur cet actif. On a eu une grosse phase de capitulation, puisqu'on avait eu un très très gros rebond. J'en avais parlé encore précédemment. Ensuite, il y a eu un gros rebond et on a fait ce mouvement ici qui a été catastrophique, qui a fait énormément peur, beaucoup de capitulation, mais malgré tout, bien regardez ici, le One Inch est en fait tout simplement en train de mettre en place un beau W sur sa trendline, son niveau de support, ce qui pourrait emmener ici le W, revenir chercher à minima la borne haute, les quasiment 50 centimes, donc presque x2,5, x2,7 sur cet actif. Donc à surveiller un maximum. Pour moi, tout est en train de bien se mettre en place. Même le weekly, si vous regardez ici, pareil, le petit W qui est en train de se mettre en place. En weekly, on est toujours sur des divergences haussières depuis ici, janvier 2023 sur cet actif. Donc là encore, de l'accumulation a eu lieu. On a déjà eu des gros volumes acheteurs qui sont rentrés. Et là, on va aller s'attaquer sans doute à la zone de neutralité. Donc surveillez-le bien. En tout cas, moi, de mon côté, je l'ai bien rechargé. Et on est encore sur de belles opportunités. On est en train de s'orienter à la hausse. On va pas tarder à aller chercher la zone de neutralité. Donc, on a un actif qui est en train de se disposer pour mettre en place un gros mouvement. Le premier W qui a déjà été validé ici. On attend encore une fois la petite confirmation de ce W-ci. Mais là, ça pourrait être vraiment l'accélération parfaite. Et donc, un actif qui est en train de montrer de sérieux signes de force. Donc, voilà pour le One Inch. Pas grand chose à dire de plus dans l'idée puisque en fait tout se passe bien, à la fois pour du moyen terme, à la fois pour du court terme. On a tout qui nous montre que sa disposition peut être haussière. À la limite à court terme, si BTC retrace, on peut revenir tester la zone, donc la ligne de coup. Mais pour moi, dans tous les cas, on est en train de s'orienter. Les acheteurs ont récupéré la main et surtout on a un nombre de divergences haussières qui est juste hallucinante. Donc voilà un actif qui est pour moi pertinent. Surveillez-le un maximum et on en fera un état des lieux d'ici peu, évidemment, en espérant d'aller le voir chercher cette fameuse zone de résistance des 25 centimes qui sera vraiment, j'ai envie de dire, le feu vert pour dire que l'actif va décoller un maximum. Et enfin, évidemment, le dollar qui a toujours ici cette disposition qui est complètement baissière. Attention, évidemment, on est en daily ici dans la zone d'essoufflement vendeuse. Donc à court terme, on pourrait ici voir un petit rebond, etc. jusqu'à démarrer le retracement. C'est ce qui m'a fait annoncer un petit peu que Bitcoin, lundi, mardi, pourrait avoir ce léger retracement ou alors la poursuite de sa consolidation ici, le temps que le dollar se fasse ce petit rebond de retracement pour par la suite s'enfoncer. Mais ça, c'est le daily. Maintenant, si on prend un peu de recul en weekly, on est toujours dans cette disposition très baissière. Vous voyez qu'ici, on a eu un beau mouvement baissier et qu'on a encore un petit peu la force pour pouvoir poursuivre et aller chercher la zone d'essoufflement vendeuse. Donc là encore, on peut légèrement poursuivre sur le dollar et aller rechercher la prochaine zone de support. Une belle zone de support qu'on a ici au 95,32 points.
Donc là encore, hein, vous le savez, quand le dollar est dans une disposition baissière, c'est un très bon signe pour le marché crypto-monnaie, notamment pour Bitcoin, mais également pour d'autres crypto-monnaies. Hein. Donc clairement, ici, on a tout ce qu'il faut en ce moment pour nous dire que le marché crypto est venu faire son grand combat la semaine dernière. On a eu beaucoup d'échanges entre les acheteurs et les vendeurs, mais les acheteurs reprennent la main sous les radars et donc incessamment sous peu, on risque de voir le marché se reprendre et ça va faire du bien, ça va faire plaisir. Surtout, ça pourrait être intéressant de le faire pendant cet été parce que vous le savez, quand on le fait l'été, ça prend de contre-pied un maximum de gens. La plupart des gens vont utiliser leur argent pour partir en vacances, ils vont commencer à dépenser, ils vont vouloir se faire plaisir et donc c'est le meilleur moment pour les whales de faire partir un marché, comme ça leur évite qu'il y ait trop de personnes dans le train. Et en plus de ça, après tous ces mouvements de capitulation que nous avons fait, il ne reste plus beaucoup de petites mains. Donc on va bien surveiller tout ça, mais en tout cas, enfin, j'ai envie de dire, notre heure de gloire est en train d'arriver. Ça risque d'arriver cette semaine ou semaine prochaine, mais en tout cas, d'ici peu, on va avoir un retour à la fois de BTC et également des altcoins. Donc surveillez bien tout ça. Et comme d'habitude, vous le savez, je serai là pour vous accompagner sur le marché crypto, vous aider à y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team logique. Et pour les personnes qui sont intéressées par la participation au KCGI, donc la grande compétition de trading de BitGate, rejoignez le groupe Telegram. C'est évidemment tout à fait gratuit, mais c'est juste pour pouvoir mettre des messages à l'intérieur et que je puisse savoir qui a envie de participer. Vous rejoignez le groupe, vous marquez je veux participer et je vous prendrai directement en contact et on discutera un petit peu jusqu'à que vous puissiez rejoindre l'équipe. Donc voilà les amis, en tout cas j'en ai terminé avec cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.